février et ça fait 2 semaines que j'ai pris la décision de rentrer en France et donc ça fait 2 semaines que je l'ai annoncé à ma host family. Je rentre avant les 1 an qui étaient normalement convenus. Quand je vais rentrer, ça aura fait 6 mois que j'étais à Seattle. Et en fait, je voulais trop parler parce que depuis que j'ai pris cette décision, je me suis dit, est-ce que finalement je l'ai pas prise trop vite? Est-ce que finalement je vais pas regretter? Et est-ce que je l'ai pas déjà regretté? Parce que là, mes billets, ils sont pris et tout. Je rentre le 28 février. Et j'ai enregistré ce podcast maintenant parce que, en fait, pour vous, il sortira pas dans plus d'un mois. Parce que j'ai pas envie que les gens ils le sachent. De un, parce que j'ai envie de faire la surprise à pas mal de personnes. De deux, ça va me porter l'œil et je sens qu'après, je vais avoir que des galères avec mon avion. Et de trois, j'ai pas envie d'avoir l'avis des autres. Donc, c'est pour ça que je le dis pas. Mais je voulais quand même m'exprimer par rapport à ça. En fait, je pense que je vois ce podcast un peu comme un vlog. Vous voyez ce que c'est un vlog? Eh ben, ce sera un vlog, mais version podcast. Pour mettre un peu dans le contexte, je m'occupe tous les jours et toute la journée d'un petit de 3 ans. Quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment eu du mal en fait. Je pleurais constamment. Dites-vous que le premier mois où je suis arrivée ici, il n'y avait pas un jour vraiment où je pleurais pas. Et ça a continué, ça a continué. En fait, j'ai arrêté de pleurer à partir du moment où j'ai pris la décision que je rentrais. Et avant de la prendre, cette décision, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Depuis que t'es arrivé, t'es passé par tellement d'émotions, mais genre trop d'émotions qui étaient négatives. Dans ma tête, j'étais censée être dans le mal, genre 1 mois, 2 mois. Mais au-delà de ces 2 mois, je voyais que ça passait pas et que j'étais dans le mal. Et je me suis dit, bah, faut peut-être que je prenne la décision de partir. Sauf que c'était pas évident parce que déjà autour de moi, sur les réseaux, tu vois que des filles au pair qui kiffent leur vie à mort. T'as l'impression qu'il y a personne, entre guillemets, qui souffre de cette aventure. Donc je me sentais un peu seule vis-à-vis de ça. Et en plus de ça, les quelques filles qui prenaient aussi cette décision de rentrer avant les 1 an convenus, on les voyait pas trop, genre fallait chercher, vous voyez ce que je veux dire? Et même je me suis dit ouais mais vas-y, si tu rentres avant les 1 an convenus, tu seras pas allé jusqu'au bout et tout et tout. Et en fait c'est ma pote Emma qui m'a un peu confortée dans la décision que j'avais prise et elle a carrément raison. Genre on a cette culture de seulement féliciter la réussite, seulement féliciter du fait qu'une personne soit allée au bout d'un truc. Alors que déjà, rien que de partir, que de tenter, d'essayer de voir si cette expérience est faite pour toi, c'est un grand pas, genre c'est un truc de ouf. Et je pense que même si je suis pas allée au bout, franchement, je suis vraiment super fière de moi et il y a personne qui pourra enlever la fierté que j'ai. Et genre, en vrai, c'est un grand pas. Genre, je sais pas, tu sais, tu connais personne, tu vas dans une autre famille, un autre pays, une autre culture. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte du truc en fait. C'est fou, genre, c'est ouf. En vrai, je trouve ça ouf. Et c'est vraiment génial que j'ai eu le courage de le faire. C'était pas fait pour moi. J'ai vu, j'ai compris, j'ai pas forcé et je suis rentrée. Maintenant, parlons de l'annonce à mes hosts de ma décision et de ce qui s'en est suivi après. Alors, quelques minutes avant que je l'annonce à ma host family, j'étais vraiment trop mal. Genre, j'avais mal au ventre. Vous voyez, un peu une boule de stress. J'étais vraiment pas bien. Je leur annonce. 5 minutes après, je me suis sentie plus légère. J'avais plus de boule au ventre. Genre, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, tu rentres. Une semaine après, de nouveau dans le mal. Je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout? Est-ce que j'ai pas pris cette décision trop vite? Est-ce que je suis pas en train de regretter? En fait, je pense que mon cerveau, étant donné qu'il voyait que c'était la fin, qu'il savait pour de vrai que c'était la fin et que la fin ne se trouvait pas dans 6 mois, il a balayé, je pense, les, tous les trucs négatifs. Vraiment, tous les pleurs, tous les trucs où j'en pouvais plus, tout simplement. Et j'ai retenu que le côté voyage, copine, rigolade et tout. Alors, bien sûr, tout ça, ça fait partie aussi de l'aventure. Mais les copines et rigolades, c'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même de s'occuper d'un enfant toute la journée et toute la semaine. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Il y a vraiment des filles qui kiffent ce truc. Vraiment, elles vivent leur best life. Mais moi, c'était pas pour moi en fait. Nous sommes le 13 février et il y a à peu près, je sais plus quand est-ce que j'ai enregistré l'autre partie, mais je crois qu'il y a à peu près 10 jours qui se sont écoulés. Donc aujourd'hui, je rentre officiellement dans 15 jours. Genre 15 jours, c'est la fin. 15 jours, la France, me revoilà. Et en fait, je suis hyper stressée. Je pensais pas et je me dis, c'est pas possible. Comment ça, t'es stressée de rentrer dans ton pays, t'es stressée de rentrer à la maison? Je peux pas, normalement, tu sais, tu vas revoir tes proches et tout. Sauf que je suis contente, hein. Mais je suis quand même très stressée. Et je pense que c'est le fait que, tout comme j'ai eu peur de recréer une routine quand je suis arrivée là, je pense que j'ai peur aussi de recréer une routine quand je vais rentrer à la maison.
Et puis en plus, tout le monde sera dans sa routine déjà. Et moi, je serais partie à l'autre bout du monde, j'aurais fait 6 mois, j'aurais vécu des trucs et tout. Je vous parle comme si j'avais fait un truc de ouf. En vrai, c'est un truc de ouf, franchement, je minimise trop, mais bien sûr, c'est ouf ce que j'ai fait. C'est génial même. Donc, j'ai trop peur de me dire, genre, personne va comprendre. Les gens, ils vont dire, mais attends, elle, quand elle est partie, elle pleurait, là, elle rentre, elle a choisi. Elle pleure? Pourquoi a-t-elle fait ça? En fait, j'ai trop peur de juste pas être en phase et qu'on me comprenne pas. Parce que, tu sais, s'il faut, les gens, ils vont me dire, mais c'est bon, genre, on a compris, t'es partie, on a compris. Ils vont dire, mais ça y est, elle croit, elle a fait un truc de ouf, elle est changée à tout jamais. Mais je suis changée à tout jamais. En vrai, ouais. Et puis en vrai, c'est pas la même dynamique dans le sens où les filles au pair que tu rencontres ici, elles sont généralement dans la même optique que toi. C'est-à-dire qu'elles sont là pour découvrir les choses, parce que c'est quand même le but premier de cette expérience. C'est-à-dire demain, tu leur proposes de faire telle ou telle chose le week-end, généralement, ils vont te répondre oui. C'est rare qu'il y en ait une qui te dise, écoute, non, je viens de rester tranquille et tout ce week-end. Et je me dis, bah, quand je vais rentrer, tu sais, les gens, ils ont leur routine. À un moment donné, le week-end, ils veulent se reposer. Ils n'ont pas forcément envie d'aller découvrir tous les quatre coins du monde, à tous les horizons. Et en vrai, j'ai un peu peur de me retrouver seule avec cette optique-là, tu vois. De me dire, ah, j'ai envie de découvrir ci, je propose à telle personne, et tout le temps de me reprendre des noms. Et vraiment, en fait, j'ai trop peur vraiment de me retrouver seule, genre faire face à la solitude. Et je trouve ça hyper paradoxal de penser ça, parce que ben, pour le coup, c'est en France que j'ai tout le monde et qu'il y a tous mes proches. Vous allez me dire, mais arrête de nous prendre la tête alors, parce que la façon dont je parle, on dirait que je vais rester. Vous allez me dire, ben reste. Sauf que non. Non, parce que j'aime tous les aspects qui sont à côté, copine, voyage, rencontres, etc. Mais le travail, c'est s'occuper d'un enfant et je pense que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Et je pense que parfois, il faut aussi du courage pour se rendre compte que les choses sont pas faites, sont pas forcément faites pour toi. On dirait que je cherche à me rassurer par tous les moyens, mais je vous assure que non. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 27 février et du coup, je prends l'avion demain pour rentrer à Toulouse. Et ce soir, qui c'est qui est venu à la maison pour prendre mon dernier dîner à Seattle? Votre invité préféré, A.K.A. Emma. la parisienne préférée de tous. Non, du coup, ouais, c'était notre dernière, Dernier, pour le coup. dernière soirée ensemble. Demain matin, elle revient pour m'accompagner à l'aéroport, pour Mhm. qu'on pleure un bon coup. Grave. Surtout moi, j'ai pleuré là. Ouais, elle a beaucoup pleuré là. Et j'ai Là, elle a beaucoup pleuré. j'ai pleuré, mais de ouf, les gars, pendant le dîner. Et je chialais, je regardais ma chérie. Mais je rigole trop avec toi. Et là, je suis à pleurer. Après, Personne ne comprenait rien, mais elle pleure. En plus, il parlait dans une autre langue, genre. Entre l'italien et l'anglais, elle pleure ou elle rigole? Et Richard qui dit les deux. Après, il y a mon host kid qui vient et qui me regarde, mais genre, vraiment, mais on parlait pas et d'un coup, il vient vers moi, il me regarde, il me dit I love you. J'ai commencé à pleurer. Et maman m'a dit, ah, c'est bon, je pleure pas maintenant. Demain. Demain, Demain. demain, on pleure. Elle est venue à la maison avec des cookies, les gars. Oh, Emma, franchement, mes meilleures pâtissières. À chaque fois qu'elle vient à la maison, elle me ramène un truc à graille. Et je peux vous dire que C'est pas rien. c'est pas rien. Mais du coup, c'est la dernière fois, enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle rentre en France, c'est la dernière fois que vous entendrez Emma sur mon podcast. Ouais. Mais du coup, comment tu te sens à Je suis très l'idée? triste. Je suis très triste. Et Par là, on va pas t'entendre. je suis très triste. Non, vraiment, je suis très triste. Après, je sais que c'est le mieux pour elle et tout. Mais c'est vrai que, comme on l'avait dit, c'est un peu ma best de l'aventure, donc très triste. Et Hmm. on verra ça demain, mais je vais pas pleurer maintenant, parce que là, ça va être un peu too much emotion. Mais je vais devoir me retrouver face à moi-même et à mes émotions. Et je pense que ça va pas être facile. Ah non, c'est trop dur. C'est trop dur d'entendre ça, j'ai l'impression, genre, je l'abandonne parce qu'en fait, on s'est tellement compris sur plein de points et quand l'une allait pas bien, ben, l'autre réconfortait et vice-versa. Du coup, en vrai, je me sens hyper mal. Genre, vraiment, tout à l'heure, je l'ai regardé et j'ai fondu en larmes et je pensais jamais que j'allais laisser des larmes ici. Je savais que j'avais énormément pleuré quand je suis venue, mais j'aurais jamais pensé pleurer autant. En repartant, Mais c'est pas fini. et c'est pas fini. Demain, c'est vraiment. Ben, demain, forcément, j'en parlerai. Enfin, je vais pas me balader avec mon micro dans l'aéroport. Mais du À coup, la je, porte, vraiment. mais du coup je vous le raconterai ben, quand je serai sûrement arrivée à Toulouse et tout, comment ça a été. Mais je pense que c'est pas plus mal que je n'ai pas le micro en direct, parce que ça va, entendre les gens qui pleurent.
ça va, on a autre chose à faire. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous updater sur J-1 avant mon départ. Bisous. Bon, nous sommes le 12 mars et je suis rentrée depuis le 1er. Donc ça fait une petite dizaine de jours que je suis là. Et du coup, je voulais vous faire la dernière petite update avant de sortir cet épisode. Bon, les au revoir à l'aéroport, pas top. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes finalement. Bon, c'était pas une grande surprise, qu'on allait toutes pleurer. Mais ouais, en vrai, ça fait un petit pincement au cœur de les quitter, quoi. Parce que ben, j'ai commencé l'aventure avec elles, je les connaissais pas, donc je les ai découvertes là-bas. On était un peu dans le même bateau. Et puis ça avait trop bien collé avec ces filles-là, donc ouais, en vrai, je suis deg. Mais je suis contente parce que vu qu'elles sont toutes de France, je sais qu'on va se revoir. Finalement, je pense que la vraie question, c'est de savoir ce que ça fait que de rentrer après 6 mois en France. Mais finalement, ça fait pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que tes proches, ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé, leur quotidien, leur routine, c'est la même. La ville, elle a pas bougé, donc bon, t'as rien loupé. Et j'ai vraiment cette sensation de, bon, ben cool, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose, j'ai pas l'impression qu'ils ont vécu des trucs fous sans moi. Et ça, c'est cool. Enfin, je sais pas si vraiment c'est cool, mais du moins, j'ai pas un sentiment de mince, j'ai loupé plein d'événements. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais il y a un mot en anglais pour désigner ce sentiment, cette peur que de louper quelque chose. Maintenant que je suis rentrée, je vais vous caler des petits mots comme ça. Ça s'appelle avoir la FOMO, F-O-M-O, et ça veut dire Fear of Missing Out. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez pas, vous endormirez moins bête ce soir. Mais je voulais rebondir là sur ce que j'ai dit sur le fait que ben, littéralement en 6 mois, il n'y a absolument rien qui a bougé, rien qui a changé. S'il y a une personne qui écoute ce podcast et qui hésite à partir je ne sais où, je ne sais combien de temps, mais hésite plus. Vraiment, mais hésite plus, tu ne vas rien louper. Les gens, ils vont juste continuer leur vie sans toi. Tu auras toujours une petite place auprès d'eux. Et puis surtout, les personnes avec qui tu es vraiment proche, ça va absolument rien casser. Vraiment, absolument rien. Donc, s'il y a quelqu'un qui hésite, ben hésite plus et fais tes valises et pars. Vraiment, pars. Mais pour revenir un peu à mon discours, maintenant je me sens un peu seule. Enfin, non, je pense pas que seule soit le bon mot. Mais genre j'ai envie qu'il se passe des trucs et il se passe rien. Dans le sens où il y a eu un peu ce gros événement là où pendant 6 mois j'étais pas là. Je suis rentrée, j'ai vu mes proches, donc il y avait un peu cet effet de surprise, d'enthousiasme, etc. Mais enfin, une fois que tout ça est retombé, bah quoi? Genre, et maintenant quoi? Et j'ai pas de projet vers lequel me tourner, tu sais, en ayant hâte que ça arrive. Il y a rien qui arrive. Et du coup, je suis là en mode, bon, super. En fait, j'ai l'impression que c'était une pause, le fait de revoir mes proches. Et j'ai l'impression que là, dans 2 semaines, je repars pour un gros voyage, un gros projet et tout. Alors que pas du tout. Et ça me... ben, ça me saoule un peu, en fait, tout ça vrai. Bon, les copains, c'est une fin d'épisode pour moi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai tout de même une petite conclusion par rapport à tout ça, là. C'est que malgré tout, cette expérience, je pense que je la referai. Parce que c'est quand même ouf. Et quand même, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi. Vraiment, partir seule, par toi-même, ben, tu te découvres un peu plus. Donc voilà. Et ah oui, d'habitude, je vous laisse avec une petite musique tendre et tout, là. Et bien écoutez, là, vous allez terminer l'épisode avec le petit que je gardais qui va vous parler. Vous restez ou pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Bisous. How was to live with me? How was the life with me? It was good. I have a question about space. You have what? A question about space. About space? Yes. What is it? Let's see. Nothing. Yes, I do have something. Okay. What is it? Space emissions get really fast, and rockets get really fast in space, and the stars crash in, Oh. and the moon crashes in. Oh, yeah. So that thing, you see that thing? Okay. That might crash and blade all the way on the side. Okay, perfect. Thank you, Nico, for that. Okay, You say bye? bye.